Elle t'a ghosté juste après que vous ayez couché ensemble et toi, tu aimerais savoir pourquoi et surtout comment éviter ça à l'avenir. Laisse-moi déjà te rassurer, frérot. Ce n'est pas parce que tu n'as pas été bon au lit. Loin de là. C'est une seule raison. C'est parce que juste après avoir couché avec elle, tu es devenu un peu trop collant. Tu t'es dit, ça y est, si on a déjà couché ensemble, alors cette femme est à moi. Il faut comprendre une chose sur la psychologie féminine, c'est que la femme ne pense pas comme toi. La femme vit toujours en fonction de la validation. Il faut déjà savoir qu'il y a des femmes qui aimeraient bien coucher avec toi, mais qui ne veulent pas du sérieux. OK? Alors, ces femmes-là seront plus enclines à te ghoster après avoir couché avec toi. Surtout si tu manifestes le désir de vouloir plus. Et ça arrive généralement parce que les hommes, la plupart du temps, lorsqu'il a mis le dos d'une femme au sol, il se dit, ça y est, on va arrêter les jeux. C'est le moment de devenir sérieux. Il commence à l'appeler bébé. Il dit bonjour, tu as bien dormi. Il commence un peu à se comporter comme s'il était son mec. Parce que pour lui, c'est dit, c'est ce que la femme veut. Mais la plupart du temps, c'est la mauvaise manière. Il faut comprendre que lors de la séduction, il y a les prises de pouvoir, il y a les échanges de pouvoir. Lorsque tu vas aborder une femme, par exemple, c'est elle qui a le pouvoir de te donner son numéro ou pas. À ce moment donné, toi, tu as le pouvoir de persuasion. Lorsque tu flirtes avec une femme, tu es toujours dans le pouvoir de persuasion. Parce que c'est elle qui va décider si elle ouvrira ses jambes pour toi ou pas. Maintenant, quand toi, tu auras ce que tu veux, c'est-à-dire le sexe, le pouvoir te revient. Et la meilleure approche, frérot, pour éviter que désormais les femmes te gossent après les parties, les jambes en l'air, c'est de te foutre d'elles. Quand je vais dire ça, vous allez dire que, oh, Kélis, tu exagères. Mais la vérité, c'est que même lorsqu'une femme te voit seulement pour un coup d'un soir, même lorsqu'elle veut seulement coucher avec toi une seule fois et partir, si après qu'elle soit quittée de chez toi pour rentrer chez elle, tu n'envoies pas de message, tu fais un silence radio, il y a un problème. Elle va revenir pour connaître quoi le problème. Elle va se dire, mais pourquoi est-ce que ce gars ne m'écrit pas? Parce que la plupart des femmes, surtout lorsqu'elles savent qu'elles sont bonnes et qu'elles t'ont offert une nuit torride, elles s'attendent à ce que tu écrives pour montrer ton exaltation, pour dire que vraiment, j'ai apprécié la nuit d'hier, j'aimerais qu'on remette ça. Pour qu'elle te brise un peu le cœur en te disant, non mon chéri, c'est fini. Ou bien elle te lie et te laisse en vue. Mais lorsque tu ne dis rien, elle commence par se poser mille et une questions. Comprenez une chose, la femme fonctionne essentiellement par validation. Quand, après avoir couché avec une femme, tu gardes le silence, cette femme-là, elle va d'abord t'en vouloir. Parce qu'à ce moment donné, elle va se sentir utilisée. Elle va comprendre que, en fait, tu as eu ce que tu voulais, maintenant tu n'es plus intéressé. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, ça te rend encore plus attirant. Ça te rend encore plus attirant à ses yeux. Et puisque elle voudra en avoir le cœur net, la plupart du temps, c'est elle qui va te relancer. Peut-être parce qu'elle va te dire que, ah, le gars-ci, pourquoi il ne m'écrit pas? C'est-à-dire, elle va regarder son téléphone à chaque minute, même pendant 2 semaines. Et elle ne va jamais t'oublier. Le jour qu'elle va te revoir, elle ne va pas t'oublier, te rappeler qu'en fait, depuis là, tu ne m'as pas écrit. Ou bien, elle viendra t'écrire. Oh, coucou, comment ça va? Oui, depuis là, tu as eu ce que tu voulais et tout. C'est où tu l'as raté, tu dis que non, petit, toi, calme-toi. Et t'es occupé. En tout cas, si tu veux qu'on en discute, passe à la maison. Quand elle passe, tu donnes encore à d'autres adultes et l'histoire se répète. Mais vous, les gars d'aujourd'hui, vous êtes trop émotionnels. Parce qu'une femme vous a fait une petite chanson douce. Vous devenez bête. Tu lui envoies des messages. Oh bébé, vraiment. Oh, quand on a fait les projets de mariage, que oh, on a construit l'année prochaine. Oh, il faut qu'on se marie. Oh, frérot, c'est quoi? Ce n'était qu'une chanson. Calme-toi. C'était qu'un acapella. Enfin, elle n'a pas fait un son complet. C'était qu'un acapella. Calme-toi. Calme-toi. Et c'est la raison primaire pour laquelle les femmes vous ghostent.
D'ailleurs, quand on dit qu'une femme te ghost après avoir couché, le ghosting là, c'est parce que tu as écrit. Si tu n'écris pas, elle ne te ghoste pas. Les gars, santé là-bas. Et c'est ça. C'est parce que tu as écrit qu'elle te ghost. N'écris pas. La prochaine fois que tu mets une femme dans ton lit, n'écris pas. Et ça, c'est pareil avec le premier rendez-vous. Lorsque tu quittes du premier rendez-vous avec une femme, que c'est terminé, ne sois pas le premier à lui envoyer le premier message. Le dernier message que tu dois lui envoyer pour te rassurer qu'elle soit bien rentrée, qu'elle est bien rentrée chez elle. Si tu as à déposer, ce n'est même pas nécessaire. Tu ne lui écris plus jamais tant qu'elle ne t'écrit plus. Mais quand c'est toi qui envoies encore le premier message, tu es automatiquement en position de faiblesse. Et c'est exactement ce qui se passe que lorsque tu couches avec une femme, tu envoies encore le premier message. Elle va comprendre qu'elle est en droit de te poser ses conditions. Et c'est comme ça que tu vas te retrouver dans une relation où la fille a fait une liste longue comme ça. Où elle te dit, si tu veux être en couple avec moi, 200 000 chaque mois, tu dois acheter mon téléphone chaque 6 mois, on doit sortir chaque week-end, on doit faire les voyages chaque 2 mois, je dois sortir avec mes amis garçons ici, je dois cotiser, je dois les garnitures, c'est 10 000, l'huile, c'est 50 000. Et si elle dit que tu es d'accord, oui, signe ici, tu signes. Frérot, c'est quoi? Tu es en train de louer la relation. Les gars, ne faites plus jamais cette erreur. Quand tu amours une femme, si elle veut plus, c'est à elle de t'écrire. Autrement, tu as déjà ce que tu voulais. Est-ce que c'est faux, les gars? En tout cas, dites-moi en commentaire. Et surtout, rejoignez la Viril School. Là-bas, on transforme l'omelette de zéro à héros viril. Ça ne blague pas. C'est vraiment l'école de la virilité. Donc, rejoignez-nous directement via le lien qui est en bio. Et je vous garantis que vous allez kiffer. Allez, les gars, likez massivement la vidéo et surtout, partagez-la à un frérot qui a besoin d'entendre ça. Allez, peace.